L'Annonciation, fruit du premier mystère joyeux, l'humilité. Contemplons et adorons la très sainte Trinité, prédestinant, choisissant et préparant longtemps d'avance Marie pour être la mère de Dieu. Suivons l'ange Gabriel, venant annoncer cette nouvelle à la très sainte Vierge. En abordant Marie, l'ange lui dit « Je vous salue, ô vous qui êtes pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » À ces paroles, Marie est troublée. L'ange la rassure. « Ne craignez point, Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Vous concevrez et enfanterez un fils, que vous nommerez Jésus. Le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Ô Marie, le monde entier, prosterné à vos genoux, attend votre réponse. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et le Verbe se fit chair, et il habita parmi nous. La Visitation, fruit du deuxième mystère joyeux, la charité envers le prochain. Marie, conduite par l'Esprit Saint, alla visiter sa cousine Élisabeth, et elle la salua. Élisabeth, en entendant le salut de Marie, s'écria à haute voix, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur daigne venir me visiter? Vous êtes heureuse d'avoir cru que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliraient. » À la voix de Marie, Jean-Baptiste tressaillit de joie dans le sein de sa mère et fut sanctifié. Marie dit alors le Magnificat, le cantique de Marie. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. » La maison de Zacharie fut remplie de grâce et de bénédiction par la présence de Jésus et de Marie. Demandons pour nous la grâce d'aimer à pratiquer la charité envers le prochain. La Nativité, fruit du troisième mystère joyeux, l'amour de la pauvreté. Suivons Marie et Joseph se rendant à Bethléem. Ils ne trouvent asile que dans une étable, en ce lieu si pauvre, si abandonné, au milieu des ténèbres de la nuit. Marie met au monde son Fils, son Sauveur et son Dieu. Marie contemple avec amour et adore son divin Fils. Un ange dit au berger, « Je vous annonce une grande et bonne nouvelle. Il vous est né un Sauveur. Voici à quelle marque vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » D'autres anges chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Les bergers accourent à Bethléem et trouvent Marie et Joseph avec l'enfant Jésus couché dans une crèche. Les mages, conduits par une étoile miraculeuse, viennent aussi des pays lointains. Ils adorent le Verbe incarné et lui offrent des présents. Unissons-nous à Marie, à Joseph, aux bergers et aux mages pour bénir, adorer et remercier notre divin Sauveur. Présentation de Jésus au temple.
Fruit du quatrième mystère joyeux, l'obéissance. Marie et Joseph portent Jésus à Jérusalem pour offrir à Dieu le divin enfant. Jésus entre pour la première fois à Jérusalem, qu'il doit si tendrement aimer et où il doit tant souffrir. Le saint vieillard Siméon vient au temple, conduit par l'Esprit Saint, qui lui fait reconnaître Jésus et Marie. Il bénit Dieu en disant « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple d'Israël. » Et le père et la mère de l'enfant Jésus étaient dans l'admiration des choses merveilleuses qui étaient dites de lui. Le saint vieillard dit à Marie, « Cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection de plusieurs en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et votre âme, ô mère, sera percée d'un glaive de douleur, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Anne, la prophétesse, loue le Seigneur et parle du divin enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Le recouvrement de Jésus au temple. Fruit du cinquième mystère joyeux, la recherche de Jésus. Le divin enfant croissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. À l'âge de 12 ans, Jésus est conduit par ses parents au temple de Jérusalem. Dans la foule immense attirée par la fête et par un sage et mystérieux vouloir de la Providence, Marie et Joseph perdent l'enfant Jésus. Ils le cherchent pendant 3 jours avec de mortelles angoisses. Ils le trouvent enfin dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de sa sagesse et de ses réponses. Prenons part à la joie ineffable qu'éprouvent Marie et Joseph en retrouvant l'enfant Jésus. L'enfant Jésus revient avec ses parents à Nazareth et il leur était soumis. Et Marie conservait avec soin dans son cœur toutes les paroles et toutes les actions de Jésus. Prions Marie de nous obtenir l'intelligence, le souvenir, le goût des choses qu'elle a si soigneusement gardées et méditées en son cœur.